Hello, hello la communauté, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. J'avais envie de, déjà bienvenue pour ceux qui passent par là, par curiosité, bienvenue à mes abonnés, et puis pour ce nouveau partage. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, et merci de continuer à me suivre. Donc, je tenais à faire une vidéo, je suis un petit peu fatiguée, vous allez le ressentir, mais c'est pas grave, je tenais quand même à faire la vidéo. Comme vous savez, des fois je peux être fatiguée par les énergies qu'on traverse. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit topo rapide sur les énergies actuelles. Je commence à en faire de plus en plus souvent et j'avoue que j'aime bien faire ça en fait, faire un petit topo sur les énergies actuelles, vous parler de mes ressentis sans forcément utiliser de support ou d'utiliser d'outils ou d'utiliser les cartes pour vous transmettre des messages de manière voilà, spontanée. Juste en me connectant à mes ressentis, à ma façon, à ma vision des choses. Et ça reste, voilà, comme ça reste ma vision des choses et mes ressentis, donc n'hésitez pas à écouter votre intuition parce que ça reste général. Et tout, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, selon notre cheminement. Dernièrement, dans une autre vidéo, pour ceux qui l'ont vu, je parlais d'énergie de tension, d'énergie de conflit qui peuvent être ressenties en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes, que ce soit généré par un relationnel qui peut être compliqué, conflictuel, où certaines tensions peuvent ressurgir, ou des conflits intérieurs, en fait des conflits avec nous-mêmes. Et ça c'est au niveau astrologique, pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus, c'est par rapport à la conjonction en fait qui est en carré une conjonction en carré entre la planète Saturne et la planète Uranus, où cette conjonction a été à son apogée le 14 juin, il me semble bien, de ce mois-ci. Et c'est ça qui en fait, c'est cette conjonction entre ces deux planètes qui n'ont pas la même, la même énergie et qui ne travaillent pas qui n'ont pas la même énergie, qui sont en conjonction en carré, qui fait que au niveau des ressentis, au niveau énergétique, ça peut être, ça peut créer des énergies de tension en fait. Donc moi, au niveau de ces énergies de tension, ce que j'y vois en fait, depuis hier, le 21 juin, on est dans le solstice d'été. Moi personnellement, comment je les ressens depuis que je me suis laissée traverser par des énergies de tension et que je les ai laissées un petit peu passer, même si elles sont encore présentes. Eh bien, je les vois comme, même si ça peut fatiguer énergétiquement, ces énergies de tension. Donc si vous êtes fatigué, ça peut s'expliquer par ces énergies de tension. Le fait d'être fatigué énergétiquement, de sentir en conflit avec soi-même, de sentir tiraillé entre plusieurs options ou deux manières de voir les choses. Le fait de peut-être d'être fatigué au niveau du moral aussi, ça peut s'expliquer par ces énergies. Enfin, si vous le voyez, si vous le percevez de cette manière. Et moi, ce que ça vient, comment ça résonne en moi, j'y vois comme, et ça peut peut-être résonner avec vous, comme des opportunités de changement en fait. Peut-être d'une manière de voir les choses différentes, peut-être de mettre en lumière ce qui a besoin d'être purifié, nettoyé, mis en lumière, des énergies de tension qui peuvent être encore en nous en fait. Qu'est-ce qui a encore besoin d'être libéré pour amener ces énergies de changement et puis pour ouvrir ce nouveau cycle énergétique et plus concret après dans la matière. Moi, ce que ça vient me dire aussi, c'est que comment elles me parlent, ces énergies de tension, donc déjà j'avais envie de vous dire personnellement, ça va nous parler de comment les accueillir, ces énergies de tension. Comment travailler aussi, ça nous fait travailler aussi notre communication, comment on peut réussir à être communiqué en restant centré malgré ces énergies de tension. Comment on peut réussir à se préserver tout en exprimant notre vérité. Parce que moi en fait, ce qu'elles me révèlent, ces énergies de tension, c'est que pour moi la solution en fait, parce que ça a toujours été mon schéma répétitif, ce n'est pas la fuite, c'est d'essayer d'affronter les choses en exprimant sa vérité en fait, qui nous sommes de manière juste, en restant ancré dans notre lumière et dans notre vérité, en étant diplomate du mieux qu'on peut, de rester centré sur la direction que nous avons prise ces derniers temps, de rester centré dans notre cœur, dans notre âme, sans pour autant
en mettant en lumière les moments où justement on a des réactions émotionnelles, des réactions plus vives, des réactions par l'ego, et de se dire pourquoi on a encore ce type de réaction. Quelle est l'opportunité de changement à travers notre communication, à travers ces énergies de tension, de conflits qui sont à l'intérieur de nous-mêmes ou générés par un relationnel à l'extérieur de nous-mêmes, dans notre entourage en fait, selon votre situation de vie. Et puis moi, ce que ça vient réveiller en moi, c'est que ça vient me mettre en pratique toutes ces leçons que j'ai acquises depuis des années, tout ce travail personnel que j'ai fait sur moi-même, qu'il est temps de le mettre en pratique. C'est pour ça que je ressens ça me fatigue, et ces énergies de tension que je ressens, c'est parce que il est temps que je mette en pratique que je me fasse confiance, que j'exprime ma vérité, que j'affronte ces énergies de tension sans me laisser déstabiliser, même que je trouve un moyen de communiquer ma vérité à ma façon, en restant centrée sur moi-même, même si ça ne sera pas forcément en accord avec les gens autour de moi. Et que là, il est temps que je me fasse confiance, il est temps que je mette à profit ces leçons que j'ai apprises. Donc pour vous, ça pourra peut-être vous parler aussi comme ça. Je pense que ces énergies de tension sont là pour nous développer notre persévérance, notre force intérieure, comme des opportunités de changement, de révéler notre plein potentiel et de mettre à profit toutes ces leçons qu'on a accumulées au fur et à mesure de notre vie, en fait, toute la sagesse qu'on a pu en retirer, toutes les leçons, les prises de conscience, tout le travail qu'on a fait sur nous-mêmes. C'est le temps de le mettre en pratique, même si ça ne sera pas évident, il faut essayer du moins, essayer d'exprimer notre vérité. Et en fait, c'est des opportunités de changement pour prendre véritablement notre place dans notre incarnation et dans notre vie, en fait, et d'avoir confiance en qui nous sommes, en notre valeur. J'en parle depuis plusieurs vidéos, mais c'est vraiment, je pense, l'accent qui est mis par ces énergies de tension qui peuvent être encore ressenties, entremêlées à des opportunités de changement, de percevoir les choses différemment en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes dans notre vie. Et je pense que l'accent est mis pour beaucoup de personnes sur la confiance en soi, le fait d'oser s'exprimer tel que nous sommes, d'accepter, de reconnaître quelle est notre valeur, d'oser la mettre en avant. Parce qu'en fait, le tout, c'est que moi, personnellement, ces énergies de tension sont ressenties parce qu'en fait, je n'ose pas encore pleinement exprimer qui je suis, ma valeur, d'oser exprimer pleinement ma vérité de manière totale dans mon expression, d'avoir une expression plus libre de moi-même, d'oser ne pas être d'accord, et justement de reconnaître pleinement mon potentiel et ma valeur. Et je pense que ces énergies de tension peuvent nous challenger, enfin du moins moi-même et peut-être vous-même, nous challenger dans ce sens. De voir comme des tremplins, comme des opportunités de changement, et de voir comment on peut accueillir ces énergies de tension et qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous permettre d'évoluer, d'ouvrir ce nouveau cycle, pour nous permettre d'évoluer et de cheminer différemment, de la manière dont, par rapport à la personne que nous sommes devenus aujourd'hui, et par rapport à toutes les leçons que nous avons acquises dans le passé récent ou dans le passé plus lointain. Je pense que là, c'est des opportunités pour faire un gros travail de remise en question et de lumière par rapport et de pratiquer la confiance en soi, même si c'est challengeant, d'oser affronter ces énergies de tension, pas rentrer dans le conflit, mais plutôt d'être indulgent envers soi-même et de voir encore, de mettre en lumière pourquoi à certains moments on a encore des réactions par l'ego, et de voir pourquoi c'est encore difficile pour nous à l'heure actuelle d'oser nous affirmer tels que nous sommes, en étant centrés, en étant dans notre calme intérieur, et en ne réagissant pas ces énergies de tension, de ne pas réagir par l'ego, ou si nous sommes encore dans ces réactions par l'ego, de se poser la question de pourquoi. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc comme je suis un petit peu fatiguée, je tenais quand même à faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera compréhensible pour vous. Sinon, par les jours suivants, je n'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos pour vous expliquer quels sont mes ressentis par rapport aux énergies actuelles. En tout cas, accrochez-vous pour ceux qui ressentent fortement ces énergies de tension, parce qu'elles sont là pour nous dépasser, pour nous permettre de prendre confiance en nous et pour nous permettre de voir cela comme des opportunités de changement. Donc que si on est en train de vivre ces opportunités de changement, c'est qu'on est capable de les traverser, on est capable d'évoluer et de dépasser des caps.
et de prendre confiance en nous justement, c'est le bon moment. Donc je vous souhaite un bon solstice d'été et puis je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Et puis je vous retrouve pour de nouveaux partages. À bientôt la communauté, bye bye, merci.